Bienvenue à cette conférence de presse. Merci de vous être déplacé. Citoyens sur haute tension est heureux de vous accueillir dans le lieu même où a eu lieu les audiences du BAP. Donc, c'est un peu intéressant pour nous de revenir en ces lieux pour reparler très certainement de ce rapport et de toute cette partie de notre histoire. Le premier ministre était là pour nous aiguiller et nous dire les vraies volontés du BAP. Ce qu'on apprend dans les conférences de presse, c'est que le BAP serait contre le plus grand bonheur des Québécois. On apprend que le BAP serait contre la création d'emplois parce qu'il veut retarder la ligne. Encore là, le BAP serait contre la réduction des pertes. On en a comme ça encore plein, et le BAP serait même contre l'alimentation de Montréal, selon ce qu'on peut entendre dans les derniers communiqués. Le projet, l'alternative qui est soumise dans les recommandations du BAP, dit seulement que le projet doit être retardé. Question d'avoir un peu plus, un éclairage meilleur sur le projet. Nos élus municipaux, régionaux, provinciaux ont le dernier mot. C'est eux qui vont mettre leur signature en bas du document. Donc, c'est à eux qu'on parle aujourd'hui. Parce que c'est pas Hydro-Québec qui fait les lois. C'est pas Hydro-Québec qui donne les autorisations à ses propres projets. C'est pas Hydro-Québec qui a le dernier mot dans cette histoire-là, c'est le gouvernement. Et c'est au gouvernement maintenant qu'on demande d'analyser les recommandations du BAP. C'est au gouvernement qu'on demande d'être proactif dans cette histoire-là. Depuis des années et des années, on se fait dire qu'Hydro-Québec règne en roi et en maître. Il aurait donc été possible de demander à Hydro-Québec de refaire ses devoirs. On va vous expliquer juste un petit peu qu'est-ce qui nous est arrivé dans les derniers 3 ans. Assez facile. On s'est présenté devant la Régie de l'énergie en se disant c'est la place pour que nos recommandations soient entendues. La Régie de l'énergie, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, nous a dit vous n'êtes pas devant le bon forum. Allez devant le BAP. On n'a pas fait ni un ni deux. On a écrit un nouveau mémoire et on s'est présenté devant le BAP. Le BAP dit au gouvernement, ministre de l'Énergie, il y a d'autres solutions qui sont disponibles. Demandez à Hydro-Québec de refaire leurs devoirs. Par la suite, les conclusions du BAP ne plaisent pas au gouvernement, ne répondent pas à leurs attentes. Le rapport sera donc tabletté comme bien d'autres, malheureusement. À l'invitation de M. Couillard, nous étions 7 ou 8 autour de la table chez nous à écouter son discours vendredi dernier. Puis au fur et à mesure que ça allait, on se regardait entre nous, puis on se posait la question, mais le monsieur, de quelle planète il vient de débarquer? Parce que dans tout ce qu'il disait, il n'y avait pas grand-chose de commun avec la réalité. Imaginez qu'il est allé dire que la ligne était pour se payer en bas de 10 ans. Quand l'Hydro elle-même dit qu'après 50 ans, il n'y en aura pas même la moitié de payé. Alors, je vous fais grâce de toutes les surprises qui étaient les nôtres au moment de l'audition de son discours. Mais plus ça allait, plus on se demandait pourquoi ne pas dire la vérité? Parce que de demander au BAP de se tasser pour 2018, pourquoi il n'a pas dit en partant moi, j'ai un rendez-vous avec les Américains en 2018 à la frontière de l'État de New York. Et puis, si j'écoute le BAP, je ne pourrai pas rencontrer mes échéances. Les Américains à la frontière de l'État de New York sont là pour acheter l'hydro, le courant de l'hydro pour le descendre à la ville de New York. Puis à ce moment-là, il y a quelqu'un autour de la table qui a mis le communiqué de presse de TDI. TDI, ça, c'est la compagnie américaine qui prend le courant de l'Hydro-Québec pour le descendre à New York. Le communiqué de presse disait, 2 jours avant Monsieur Couillard, là, on vient d'obtenir la dernière autorisation pour creuser ce qu'il faut creuser pour descendre le courant à New York. Alors, pourquoi M. Couillard n'a pas dit, j'ai besoin de tasser le BAP, parce que le BAP, si on le suit, il nous amène dans des études additionnelles, puis les études additionnelles, les conclusions vont pas aboutir avant 2020. Alors, en 2020, il était en retard avec son rendez-vous avec les Américains. Pourquoi n'a-t-il pas dit exactement ce qu'il en était? Pourquoi cacher la vérité? Parce que nous autres, on imagine que quand quelqu'un cache la vérité, c'est parce que
y a des choses pas trop plaisantes à annoncer. En fait, exporter, là, c'est pas un péché. Qu'on vende de l'électricité aux Américains, en soi, c'est pas mauvais. Mais ce fameux rendez-vous avec les Américains en 2018, peut-être que là, ils se mettraient les mains dans un panier de crabes. Puis ça, ils n'aiment pas que ça se sorte. Les conditions de vente de notre électricité aux Américains en 2018. Parce que déjà, je ne sais pas si vous vous en rappelez, nous, les Québécois, on a déjà sacrifié 2 milliards dans ce projet-là. 2 milliards qu'on va prêter à l'économie américaine sans intérêt. Pour la petite histoire, quand la Romaine a été mise sur pied, la Romaine a été mise sur pied pour l'exportation. C'est écrit dans les documents de présentation au BAP de l'époque. Et puis à l'époque, en 2007-2008, on avait prévu qu'on vendrait aux Américains à 11 sous le kilowatt. Alors, ce qui est arrivé 3 ans plus tard, c'est que l'Hydro a décidé que on allait, nous, avec les économies, avec notre tirelire, on allait prêter les 2 milliards à 0% d'intérêt. Ils nous ont pas demandé notre avis, mais déjà, on s'en allait à perte parce qu'à 9,2 sous à l'époque, ils n'arrivaient plus là, pour présenter une facture aux Américains. Alors, ils ont décidé que ça ne coûterait plus 9,2, mais 6 quelques sous, parce qu'on allait renoncer à de l'intérêt, à toute forme d'intérêt sur les 2 milliards qu'on allait prêter. En 2000, ça c'est en 2011, le 1er février 2011, on apprend que nos 2 milliards d'intérêts allaient rapporter 0,0. Arrive ensuite la Commission sur les enjeux énergétiques qui dit la Romaine, là, pour l'exportation, c'est d'amener le Québec à la boucherie. Il faut arrêter ça. M. Couillard lui-même, on est en 2014, au mois de juillet 2014, M. Couillard dit exactement, oui, la Romaine, 3 et 4, il faut arrêter ça parce qu'on amène le Québec à la boucherie. 16 juillet 2014. Le lendemain, ils changent d'idée. Ils disent, hey, j'ai promis 50 000 emplois par année pendant 10 ans, c'est pas pour commencer à créer du chômage. Alors le lendemain, ils redonnent le go à la Romaine pour aller à l'exportation. Alors exporter, c'est pas péché, mais dans les conditions actuelles, c'est assez sérieux. D'autant plus que dans les conditions actuelles, c'est l'Anaudière qui va payer le taxi. La Romaine, c'est pour l'exportation. La ligne, c'est pour la Romaine. Vous lirez n'importe quel document de l'Hydro. Pendant 3 ans, ils ont fait tourner la même cassette. On a besoin de la ligne qui va vous passer sur le corps parce que la Romaine, il faut la descendre. Alors, la Romaine est pour l'exportation. 2 et 2, comme disait l'autre. L'autre disait 1 et 1, ça fait 2. Mais 2 et 2, ça fait 4. Alors, il tasse, pour rencontrer son échéance 2018, il tasse le BAP pour être capable d'aller faire, c'est pas l'expression commune, pour aller faire un peu de cash à la frontière. Mais les conditions de l'exercice de ce contrat, c'est là où on en est aujourd'hui. Il faudra que vous, les journalistes, vous, les élus, posiez la question, à quelles conditions tu vas livrer, après nous avoir passé sur le corps, si jamais tu arrives à nous passer sur le corps, à quelles conditions tu vas vendre le courant aux Américains. Parce que, pour vous dire toute la vérité, la Romaine, c'était pour l'exportation, dans un premier temps. Mais on disait, dans un deuxième temps, c'est pour le Québec aussi. Alors, imaginez, je ne connais pas la nature du contrat, mais ils vont dépenser 2 milliards de l'autre côté pour faire leur canal. C'est sûrement pas pour avoir de l'électricité pendant quelques fins de semaine. Imaginez que ça soit pour assez longtemps. Un temps assez long pour que nous, les Québécois, quand on en aura besoin, on sera pognés pour faire une autre centrale avec une autre série de fils pour descendre. Alors, moi, dans la salle, je regarde tout le monde, puis je pense que je vais être le premier à avoir 80 ans, entre nous tous. Moi, j'ai des enfants, des petits-enfants, puis si on laisse aller les choses, peut-être que c'est nous-mêmes, par notre silence, qui allons faire en sorte que nos petits-enfants vont avoir de l'électricité plus chère. Parce que si on ne peut plus avoir l'électricité de la Romaine, l'Hydro a déjà dans ses cartons la petite Mécatina qui est au nord, avec 4 centrales en plus. Ça va coûter pas mal plus cher à bâtir, il va y avoir un autre paquet de fils à descendre, et c'est nous qui allons être responsables de la majoration des tarifs d'électricité pour plus tard. Alors, là, on met le doigt sur la sonnette d'alarme. Il reste à vous autres à peser dessus
pour qu'on s'en fasse passer une petite vite. Voilà pourquoi la Naudière a raison de ne pas se laisser passer dessus. Parce que si la Naudière se laisse passer dessus, on serait doublement responsable des calamités qui attendent nos petits-enfants. L'Hydro disent qu'ils vont créer de l'emploi pendant 5 ans, à raison de 1000 emplois par année. Ils voudraient commencer cette année, finir en 2018. Comment ils vont arriver pendant 5 ans? Parce que chez nous, si on part en 2015 qu'on finit en 2018, on ne peut pas créer des emplois pendant 5 ans. Ça, c'était une des premiers points d'interrogation qu'on se posait au moment où on écoutait M. Couillard. On se dit, voyons, il était absent quand le professeur d'arithmétique faisait additionner 2 plus 2. On ne peut pas créer des emplois. Bref, son texte, son allure, elle est cousue d'incohérences. Quant à répondre à la question, est-ce qu'il faut lancer la serviette, à mon avis, permettez-moi de différer avec mon confrère, jamais. Jamais. On vous a convoqué ici aujourd'hui, comme je disais tantôt, pour que vous pesiez sur la sonnette. On est en train ici, ensemble, avec votre collaboration, de mettre la table pour que nos représentants à l'Assemblée nationale continuent de se lever et poser des questions. Monsieur Hertel, ministre de l'Environnement, c'est lui qui est responsable de l'application du BAP. Vous l'avez vu dans le décor? Sa loi 31.5, elle lui donne l'autorité à lui et à lui seul de déclencher le processus d'autorisation au cabinet des ministres. Qu'est-ce qu'il a fait, M. Hertel? Qui lui a posé la question? On met la table pour que les vraies questions soient posées. On aimerait que des gens en chambre se lèvent et disent « Hey, c'est quoi le contrat qui s'en vient? Es-tu en train de mettre le Québec dans l'embarras des générations futures? » On espère qu'à force de mettre la table comme ça, les gens qui ont encore la parole à l'Assemblée nationale se lèvent, brassent la cage. La serviette, elle n'est pas lancée. Hydro-Québec a convoqué pour la semaine prochaine une rencontre ici dans la Naudière pour essayer j'imagine, de se justifier. Alors, vous suivrez ça. La cage, il faut continuer de la brasser. Il ne faut pas la lancer, la serviette. Sinon, eh bien, les petits-enfants de ceux qui verraient une deuxième ligne ici se tourneront vers les gens actuellement dans la salle pour dire « Hey, grand-papa, qu'est-ce que t'as fait? T'as-tu dormi au gaz? » Il faudra être capable de se lever face à ces petits-enfants et dire « Non, on n'a pas dormi au gaz. Regarde jusqu'où on est allé. » Vous semblez avoir des informations concernant les prix qui vont être vendus aux Américains. Est-ce que vous êtes en train de dire qu'ils vont payer moins cher que nous éventuellement? Regardez bien. Déjà, on a mis 2 milliards pour baisser le prix, sans intérêt. Les Américains sont capables de produire l'électricité de leur côté à 6 à 7 sous avec des centrales au gaz. Pourquoi les Américains seraient assez tweets pour dire à l'hydro, on va te payer 10 sous US. Même payer en US avec 20% de dépréciation, c'est impossible qu'ils nous paient là-bas le prix que ça nous a coûté. C'est impossible mathématiquement parce que, imaginez qu'ils paieraient l'hydro 10 cents. Les gens chez eux vont dire, hey, au lieu de payer 10 cents à l'hydro, qu'est-ce que tu fais? Je vais t'en fournir à 8 cents, moi, avec mes centrales au gaz. Alors, c'est impossible. Maintenant, M. Couillard, pas plus tard qu'il y a une semaine, il a refusé à l'hydro la possibilité de nous retourner des sous que l'hydro est venu chercher dans nos portefeuilles. Ça s'appelle les trop perçus. Dans le bill de loi, le mammouth, là, qui a été réglé par un bâillon, mais là-dedans, il y avait une loi c'est-à-dire, on a muselé les intentions de la régie à l'effet que l'hydro nous retourne des sous. Pourquoi? Ben, M. Couillard, la rue est en train de se lever contre lui. Il sent venir la soupe pas mal chaude. Alors pourquoi est-ce qu'il autoriserait l'hydro à lui retourner 200 millions? Ça fait 1 milliard 200 millions que l'hydro prélève en trop sur nos comptes d'électricité. Ils ont muselé avec le bâillon cette possibilité que l'hydro retourne des sous. Alors, M. Couillard va vous dire ceci.
Ou bien on vend aux Américains, ou bien on reste campé à côté des barrages puis on regarde couler l'eau. Évidemment, si vous n'avez pas de quoi rebondir, il va vous clouer le bec. C'est quoi qui est mieux? Vendre à perte ou bien pas vendre pantoute? Lui, il a besoin de cash. Excusez l'expression, là. Il en a besoin vite, parce que la rue, à l'automne, pour regarder de quoi va avoir l'air, il va avoir besoin de ses scènes. Alors, les Américains, s'il est capable d'aller chercher quelques centaines de millions, pensez-vous qu'il s'interroge, lui, sur ce qui va arriver avec l'agriculture dans la Naudière? Le bonhomme de Saint-Alphonse qui vit de récréo touristique, puis qui va se faire balafrer son panorama par la ligne, pensez-vous qu'il s'en fout? Non. Lui, il a besoin d'un taxi rapide pour aller à la frontière pour vendre, pour ramasser un peu de cash. Le reste, ça ne l'intéresse pas, pantoute. Alors, il faut que vous commenciez à peser sur la sonnette d'alarme. Est-ce qu'on est prêt pour un peu de cash dans les mains du gouvernement à sacrifier, à payer le taxi? Parce que l'agriculture, les dommages sur les érablières dans la Naudière, ça fait partie de la course du taxi. Les dommages au récréo touristique, ça fait partie de la facture du taxi. La qualité de vie de la Naudière, ça fait partie de la facture qui vous forcerait à payer. Mais, encore une fois, je ne suis pas de l'avis de ceux qui disent « on a gagné, on a perdu la coupe ». Non, la coupe est encore là à portée de main. Si les gens qui ont le pouvoir de se lever, se lèvent. Puis là, je fais appel à Nicolas Marceau, son groupe, et puis François Legault, son groupe. C'est eux, M. Legault, entre autres, qui veut que le cynisme finisse par mourir de sa belle mort. Ben là, il va-tu endurer qu'on ne réponde pas à ces questions? Je m'excuse. Il a manqué que la ligne, moi, je ne la verrai jamais. Ça me prend 25 minutes d'automobile pour venir voir où c'est qu'à peu près qu'elle passerait. Hein, je ne suis pas un pas dans ma couriste. Bien, au départ, je pense que la ligne devait passer par ailleurs, par le Mauricie, si j'ai bien compris au départ. Et que des comtés libéraux auraient vu des têtes contre, puis auraient changé d'idée pour s'en venir ici. Puis en Mauricie, il aurait tout simplement éliminé une ligne pour installer celle-là. Ça aurait été un pour un. Savez-vous la seule chose intelligente du discours de M. Couillard? Il a dit « Notre réseau, il est saturé. » C'est vrai, on est d'accord avec lui. Parce que dans notre réseau, là, il y a un paquet de lignes qui sont des minounes de lignes. Hein? Ça fait 60 ans qu'ils sont là, puis l'Hydro nous dit, elle pisse le courant en descendant. L'Hydro nous dit que les 315 perdent 5 fois plus de courant en descendant. L'Hydro qui nous dit ça. C'est vrai. Alors nous aussi, on dit, c'est vrai que le réseau est saturé, mais remplace les minounes. L'Hydro nous dit qu'un corridor de 735, ça remplace 3 corridors de 315. Ben oui, on a compris ça, on ne l'a pas inventé, on a posé la question à l'Hydro, ils nous ont répondu. Alors, le BAP n'est pas fou non plus. Le BAP, il entend ça. Le réseau est gavé parce qu'il y a des minounes qui pissent le courant en descendant. Une 315, ça perd 5 fois plus une 735. Puis une 735 remplace 3 corridors. Alors, écoutez, c'est la seule chose intelligente qu'il a dite, mais il n'est pas capable d'y donner suite. Mais pour répondre à vous, M. Dubé, effectivement, ça n'a pas été écrit dans les journaux. Donc, c'est des choses qu'on a su que le tracé était à Mauricie en premier lieu, dans un territoire libéral qui, à l'époque, était au gouvernement. Puis, ils ne se sont pas vantés de l'écrire dans les journaux que non, ils n'en voulaient pas sur leur territoire. Puis, ils l'ont envoyé dans le côté d'opposition. Mais encore là, ils ne l'ont pas marqué dans les journaux. Ils ne vont pas ramener la preuve papier. Puis si je comprends bien aussi, c'est pas d'aujourd'hui qu'on vend de l'électricité, qu'on essaie de vendre de l'électricité aux États-Unis. Je pense qu'il y a des surplus en grosse partie parce qu'ils ne réussissent pas à le vendre autant qu'ils peuvent produire.
Puis là, ils veulent en rajouter. Mais dans les soirées de consultation, quand on lui demandait c'était pour qui, ça n'a jamais été affirmé que c'était pour l'exportation. Puis il nous disait que même si c'était pour l'exportation, même si on la vendrait à 1 cent, on la vendrait. Parce qu'on a des demandes du gouvernement de rapporter des dividendes. Fait que même à 1 sou, ils sont prêts à la passer aux Américains. La question fondamentale, c'est, on l'a posée depuis le début de ce projet-là. C'est à qui est destiné le courant et pour combien? Sommes-nous capables de démontrer qu'on est capable de la vendre à un coût économiquement rentable? Et c'est ça qu'on est en train de démontrer. C'est qu'effectivement, on est capable de la vendre, mais aucun entrepreneur privé n'irait subventionner les entreprises concurrentes. Et c'est exactement ça qu'on fait en allant subventionner les entreprises américaines. Donc, pour répondre à votre question, oui, on exporte. Aussi, ils vont, parce que là, ils ont prévu de mettre des pylônes à travers le Québec. Puis, je pense que dans le projet, entre les lignes et New York, là, à ce moment-là, ça serait en grande partie souterrain. Parce qu'il y a des coûts quand même beaucoup plus forts. Alors, êtes-vous capable de trouver plus tweets que des Québécois qui endurent les fils à démasquer, à défaire leur corridor pour aller, avant la frontière américaine, aller nourrir les Américains qui, eux, veulent rien savoir d'un seul de ces bonhommes avec des fils au bout des bras. Faut être vraiment spécial, hein? C'est ça. C'est comme si nous autres, on voyageait en pigeon, puis les autres avaient ramassé en métro. C'est que nous, les Québécois, disons, il y en a qui sont pour ça, là, puis ils disent qu'il faut bien que ça passe à quelque part. C'est pas vrai. Les Américains, eux, la refusent. Faut pas la voir. Ils l'enfouissent. Mais nous, on a peur d'Hydro-Québec. Puis on nous traite ici en ce moment de groupe de chialeux. C'est pas vrai. On met ce qu'on pense, on dit ce qu'on pense. Bravo! L'Hydro a déjà envisagé, parce qu'ils sont comme, disons qu'on a beau ne pas les aimer, mais c'est pas toutes des deux pics. L'Hydro a déjà envisagé de faire passer les fils sous-fluviales, exactement comme les Américains le font. Pour la Romaine et l'éolien, ça devait sortir sur la côte nord au poste Arnaud, près de cette île, passer dans le fleuve. Ils l'ont eux-mêmes examiné comme une option, l'hydro. Mais ils l'ont écarté en disant « ça coûte trop cher ». Et ça coûte trop cher. C'est parce que l'hydro, si vous lisez le BAP ici, là, le BAP dit à l'hydro « tu dis que ça coûte trop cher, c'est parce que tu mets aucun coût pour les dommages collatéraux. Tous les gens là qui vont avoir des problèmes dans leur érablière, s'ils ne sont pas en dessous des fils, tu ne leur donnes pas de scène. Hein? L'hôtel là, qui va perdre sa clientèle, ou les gens de Roden, là, sur le bord d'un lac, qui vont perdre leur clientèle parce qu'au lieu d'avoir la forêt l'autre bord, ils vont avoir ils n'ont pas le droit à une scène. Alors, le président de la commission a dit à l'Hydro, « Hey, vous autres, là, vous êtes en train d'aller contre la loi sur le développement durable. La loi sur le développement durable, ça c'est un mot savant, ça s'appelle l'internalisation des coûts. Elle ordonne aux promoteurs de mettre dans ses coûts les dommages collatéraux. Alors, si vous mettez les vrais coûts de la ligne, c'est clair, peut-être que là, vous devriez l'enfouir. Parce que là, on compare les choses. L'Hydro coupe les coûts, puis elle dit, ben, c'est trop cher. Ça va bien plus loin que ça, hein? Pour des gens qui seraient susceptibles de lancer la serviette, regardez bien, là-dedans, là, on dit au moins 5 reprises, par mode de coup de pied sous la table, elle dit aux gens, si jamais cette ligne-là allait passer, n'oubliez pas, vous auriez droit à un recours collectif. L'Hydro se fait dire, hey, tu vas devoir payer des redevances en termes d'impact négatif au ministère des Forêts. Tu vas devoir faire ça. Parce que les dommages collatéraux, là, ça existe. Puis les gens dont les propriétés vont perdre de la valeur parce que la ligne est là, puis à qui tu ne veux pas donner une scène, tu prétextes qu'ils ne sont pas immédiatement en dessous de tes fils. Tiens-toi bien, attache là-dessus.
Parce que ces gens-là, nous, on leur suggère d'aller en recours collectif. Si vous avez besoin des références, ça me fera plaisir de vous les donner surtout. Madame, vous avez dans votre dossier de presse les documents déposés par l'Hydro-Québec, décembre 2007, janvier 2008, au BAP. Tous les proformas qui sont là, toute la littérature qui est là, déclare officiellement, formellement, noir sur blanc, que la romaine, c'est pour l'exportation. C'est écrit. La référence, elle est là. On parle pas de la romaine, on parle de cette ligne-là. La ligne, cette ligne-là est pour la romaine. Vous avez également les références dans votre dossier de presse. Pendant 3 ans, la cassette a tourné. La naudière, vous devez vous courber parce qu'il faut sortir la romaine. C'est écrit dans tous les documents de l'Hydro-Québec. La cassette qui a tourné pendant 3 ans, la naudière, fermez-vous le bec, il faut que la romaine descende. C'est ce qu'on a dit tout le temps. Puis l'Hydro elle-même a dit, on n'a pas besoin, Hydro-Québec distribution, ils ont dit, on n'a pas besoin de la ligne. On n'a pas besoin de la ligne. Hydro-Québec distribution, ça c'est pour le Québec. Hydro-Québec production, c'est pour l'exportation. Hydro-Québec distribution, pour nous autres, ils ont dit au BAP qu'on pouvait rouler sur les automatismes jusqu'à après 2020. Un autre gang d'ingénieurs de l'Hydro-Québec est allé dire à la régie, la ligne, pas besoin de ça. Pour la distribution, l'Hydro-Québec production, qui est la seule pour l'exportation, elle vient de faire surface. Et elle dit, on a un rendez-vous avec les gars de New York en 2000. Et si vous voulez avoir des textes, on les a des textes. C'est juste pour un résumé, c'est que dans la demande relative attribuée à la ligne Shawinigan-Woodville, dans le dossier 3887-2014, vous avez la justification qui c'est pour mettre en production les 2000 MW qui viennent de l'éolien, qui est une décision de 2010, et les 1550 MW qui vient du complexe de la Romaine en 2011. Donc, les justifications pour créer la ligne viennent de là. Mais on sait que Eastman, Terrebonne, la Romaine a été construite pour pour l'exportation. Donc, c'est facile à conclure que la justification de la ligne est pour la Romaine. C'est pour desservir cette production-là, puis cette production est faite pour les États-Unis, mais c'est concluant. Finalement, qu'est-ce que vous dites, c'est que les décisions qui sont prises présentement, c'est pour créer de l'emploi rapidement, puis après ça, on verra plus. Écoutez, sur le PowerPoint, là, parce que malheureusement, j'avais demandé d'être invité à la conférence de presse d'Hydro-Québec. Je pense qu'avec le travail que nous avons fait pendant 3 ans, j'aurais eu droit à une petite invitation presse, mais ils ne me l'ont pas accordé. Ce qui fait qu'à la télévision, quand j'ai écouté ça, j'ai pu avoir le discours de M. Couillard, puis après une ligne de M. Arcan et non de Vandal. J'aurais aimé assister à toute leur conférence pour voir ce qu'ils avaient dit. Suite à ça, excuse-moi, Pierre, leur PowerPoint montrait qu'il y avait 1500 emplois en pointe du projet sur 5 ans. C'est 200 emplois par année. Je pense qu'à quelque part, là, quand on regarde après ça, ce qui peut se faire à travers, correct, hein, le Lac-Saint-Jean, mais si on regarde le point central du projet, c'est pas la création, c'est des emplois qui sont à long terme et non sur 5 ans, puis c'est plus de 200 emplois. Je pense qu'ils ont oublié de regarder ce volet-là. Pour ceux qui restent un peu de notion de mathématiques, là, ça fait 1 million par emploi. Soyons plus généreux encore que Mme Lapointe. Disons que c'est 1000 emplois par année. Pendant 5 ans, on a de la misère pour faire arriver 5 ans entre... bon. Mais soyons généreux. Disons que 5 ans, c'est 5 fois 365 jours. Alors, sur 5 ans, à 1000, un projet de 1 milliard, 100 millions pour le Québec. Parce que le vrai projet, c'est 1 milliard 350 millions. Alors, si vous, disons, vous ne savez pas compter, mais vous savez au moins utiliser la pitonneuse, toute la division, ça fait 1 million par emploi. Ils veulent en faire, le bonhomme, 50 000 par année. Ça veut dire 50 milliards par année pour son programme de création d'emplois. Alors, quand je vous parle d'incohérence dans le discours public, là,
c'est ça. Puis quand François Legault dit « Hey, arrêtez de prendre le micro pour compter des menteries », c'est à peu près ça qu'il veut dire. Mais on m'a dit, on a insisté à 4 reprises pour que, puis de temps en temps, il me donne des coups de pied pour que je me rassoie. Je vais donc me rasseoir. Je vais un peu poser la question de Mme Lapointe. Il y a un maire, le maire de Saint-Calix, qui lui a dit à peu près une semaine qu'il pouvait envisager lui-même d'entreprendre des recours judiciaires. Je me souviens de la lutte dans l'esprit pour une ligne de transport entre Montréal et le poste des cantons suite au Mercla. Les citoyens avaient quand même contesté juridiquement cette ligne-là. Alors, vous, où est-ce que vous êtes, je pose un peu la même question que ma collègue, où est-ce que vous en êtes dans des moyens peut-être plus incisifs qu'une simple pétition? Est-ce que ce recours judiciaire, ça fait partie de votre arsenal éventuel, ou si c'est définitivement écarté, si j'écoute M. Cyr qui fait amende honorable, j'ai compris. Bon, vous comprendrez, M. Touin, personnellement, on s'est passé à la même table pour en discuter. Point de vue légal de sa municipalité, c'est lui qui est en train de regarder ses procureurs, donc je ne peux pas m'avancer sur quoi il regarde, mais je sais qu'il daterait de la loi sur le développement durable qui aurait été bafouée, qui aurait été pas respectée, selon le rapport du BAP. De là, M. Touin, je pense que c'est sa municipalité qui va s'engager dans son recours légal qu'il veut voir. Je vois un moyen de commenter ce sujet. Pour ce qui est du recours collectif dont proclame le BAP, là, comme quoi que ceux qui sont à côté, les riverains d'une ligne qui sont non dans les compensations, qui pourraient y recours. Citoyens sur tension, l'organisme, ce n'est pas son mandat d'aller dans ces choses-là. C'est certain que je n'ai pas eu de rencontre avec mes membres non plus. Vous comprendrez qu'en une semaine d'avis de M. Couillard, nous, on avait demandé des rencontres le 10 avril, le 20 mai. La journée de l'annonce à la télévision qui s'est faite, c'est cette journée-là, je recevais une lettre de Pierre Arcan comme quoi qu'on ne serait pas reçu. Puis en une semaine, avec les médias qui nous ont interpellés, les présences qu'on a faites d'instruction médiatique, l'étude de tous les communiqués de presse d'Hydro-Québec aussi, j'ai pas eu le temps de rencontrer mes membres. Est-ce que vous allez le faire dans le sens? Bien, je pense que j'aurais pas. Vous pourriez jouer le rôle un peu proactif de parler de différentes municipalités, si tant est qu'il y a une opposition dans la région, parce que si c'est le maire de Saint-Calix tout seul, je trouve que c'est très lourd sur ses épaules. Vous comprendrez. Effectivement, c'est très lourd sur les épaules d'individus de porter ce fardeau. Donc, je vous dirais qu'effectivement, les gens doivent se mobiliser et les gens, c'est pas juste les 3 personnes qui sont assises ici en avant. Donc, pour répondre à votre question, on va suivre la parade, on regarde ce qui se passe, puis on va essayer tous les moyens qui sont mis à notre disposition pour prendre action et réveiller la population sur ce qui est en train de se passer actuellement. Si à travers ça, certains riverains peuvent y gagner, parfait. Mais on reste actif dans le dossier, mais nous ne sommes pas le Québec. Nous sommes une association qui porte ce mandat-là depuis 3 ans à bout de bras. M. Couillard a dit qu'il y avait eu près de 300 consultations qui ont été faites pendant les 4 années, parce qu'on parle de 2011 à 2015. 300 consultations ont été faites. Il y a des groupes qui ont été pris ensemble, il y a des gens qui ont été pris individuellement là-dedans. Mais quand on regarde que c'est un projet qui est au niveau du Québec, c'est nous qui allons payer par nos factures d'électricité ces projets-là. Pensez-vous que 300 consultations sur le nombre de Québécois qui existent en ce moment dans le Québec, c'est beaucoup. Je crois bien que ça aurait été dû être un dossier qui aurait dû être un volet beaucoup plus grand que juste de regarder qui sont les propriétaires, puis que veulent-ils, est-ce qu'ils sont capables de se défendre ou non. Est-ce qu'ils veulent de l'argent ou non. Je pense que 300 consultations, là,
C'est pas beaucoup comparativement à ce que M. Couillard dit. Ce que vous dites finalement, c'est que vous avez mené le combat là, vraiment de même maître, il est à bout de bras tout seul un peu dans votre coin. Puis tant que les citoyens ne se prendront pas leur charge de responsabilité, ben, il n'y aura pas grand espoir. Par contre, si les citoyens se mettent ensemble et décident que non, ça ne passera pas, peut-être qu'il y aura de l'espoir. Les citoyens, excuse-moi Pierre. Les citoyens, les élus. Le maire sont les paroles des citoyens. Les citoyens, s'ils ne veulent pas, que doit dire le maire? Puis que doit dire le préfet parce qu'il est représentant de ses maires? Je pense que ce qui est clair dans ce qu'on veut dire, pour répondre à votre question, parce que ça fait déjà quelques fois qu'on veut dire des choses, c'est que on a passé quand même pas mal de temps ensemble aujourd'hui. Il y a beaucoup d'informations qui ont été dites. Ce qu'on veut, c'est que les gens ne restent pas muets devant ce qui a été dit par le BAP. Ce qu'on veut, c'est que les gens qui ont la parole, qui peuvent s'exprimer, puis entre autres ceux qui ont accès à un papier, un crayon et un médium, puissent porter ce message-là. Mais ce qu'on veut aujourd'hui, c'est justement réveiller un peu la population sur le fait que cette ligne-là, la justification qui a été apportée était déficiente au début. Les informations qu'on a par la suite nous portent à croire que cette ligne-là va être financée à même les Québécois pour une exportation vers les États-Unis. C'est tout ça qu'on veut dire aujourd'hui, là. Hier, le président du Conseil du patronat à Joliette, lors du dîner de la Chambre de commerce, a mentionné que les opposants à la ligne 735 kV étaient des empêcheurs de tournois en rond, des gens qui nuisaient à la prospérité. Qu'est-ce que vous en pensez? Bien, on pense que, comme on a dit plus tôt, le BAP a entendu l'ensemble des intervenants dans le dossier. Ont entendu des associations de chambres de commerce, ont entendu des associations d'industriels, ont entendu les citoyens. C'est le BAP, dans le fond, qui se prononce aujourd'hui, suite à son analyse, pour dire qu'il y a matière à revoir le processus et à revoir l'analyse qui a été faite de la ligne par Hydro-Québec. Donc, on en pense que le processus a été fait et ce processus-là aurait dû être mis à terme par le gouvernement. Vous savez que de vouloir défendre les intérêts de l'agro-touristique ou de la récréo-touristique dans la région, je pense que ce serait plutôt à ces gens-là à se lever et à vouloir les défendre, ces intérêts-là. C'est pas d'aller regarder les plus grands manufacturiers de l'industrie du Québec qui va faire en sorte que les villages et les municipalités vont vivre. On regarde, là, c'est le côté industriel qui prône en ce moment. Les régions, quand il n'y en aura plus, là, il n'y aura plus Québec. Fait que les gens de Tourisme Lanaudière et le président dont vous venez de nommer, je pense que c'était lui à celui debout, puis défendre les intérêts des Lanaudois, autant de la Mauricie, parce qu'il y a des EC en Mauricie, là. Ils prononcent tout que la MSC, là, de la région du Roi, là, il est bien d'accord de ce projet-là. Mais je pense qu'ils ont regardé seulement ceux qui veulent la ligne et non ceux qui ne la veulent pas. En ce moment, là, citoyens sous tension reçoivent des téléphones de Salaberry de Valleyfield, de Sainte-Sophie d'Halifax et de la Victoriaville. Ils sont prêts à nous appuyer. Ils nous disent de ne pas lâcher. Ce n'est pas du non, du pas dans ma cour. C'est rendu un projet québécois. Mais ça, le gouvernement, là, ils ne veulent pas l'entendre. Citoyens sous tension est rendu un organisme important maintenant au Québec, je crois. Puis on est connu de toutes parts. Je pense qu'il est temps qu'on nous écoute. Si jamais vous voyez la dame, là, vous direz à la dame que c'est pas citoyen sous tension qui s'exprime. On a fini de s'exprimer. C'est le BAP. Ce qui empêche de tourner en rond, c'est pas citoyen, c'est le BAP. Si elle n'est pas contente, qu'elle s'adresse au BAP. Monsieur Laval, Je sais pas. Pas dans tous les cas. Bref, nous, on n'a plus rien à dire que le BAP est droit de citer. Nous, on a fini de parler. Comme Mme Lapointe l'a dit, le BAP a écouté tout le monde, à commencer par Mme Bertrand, la Fédération des chambres de commerce du Québec, les associations de camionneurs. Le BAP a entendu tout le monde. À ce temps, j'ai entendu tout le monde. J'ai pris 4 mois pour analyser. Et moi, je conclus, comme BAP, que c'est le temps de prendre une pause. Il faut revoir la façon de distribuer le courant à travers le Québec, en examinant à travers le Québec. C'est pas long la conclusion du BAP, si vous avez le temps, c'est 2 pages.
Puis dans la moitié de la deuxième page, c'est ça. Revoyez les corridors de Minoun. C'est le temps de les remplacer. Prenez le temps que ça va prendre, qu'il faudra. L'Hydro a dit qu'elle n'a pas besoin de cette ligne-là avant 2020-2023. On a tout le temps. C'est ça que le BAP dit. Alors nous autres, on dit que le BAP soit entendu. Notre discours, c'est là. On ne reprend pas le discours d'avant nos mémoires au BAP. Là, c'est le BAP. Le BAP aurait bien pu dire « Citoyens, vous êtes dans la brume, allez vous faire voir ». C'est pas ça qu'il dit. Hydro-Québec vend sa ligne actuelle en disant « On va sauver 774,3 millions en pertes évitées ». Parce qu'on va éviter des pertes, on a vendu ce scénario-là à la régie en disant, regardez, sur 50 ans, on va sauver 774 milliards. Ça, c'est la moitié d'un térawattheure. Mais là, on rentre dans le détail. Mais si par hasard, on se rendait compte que à remplacer dans un des corridors, il y a 3 corridors qui sortent de Bercy-Miss. Hein? Citoyens, sous attention, avant que M. Couillard vienne au micro pour dire fini, c'est fini. Citoyens sous tension avait mis 4 scénarios alternatifs sur la table de M. Couillard. Toujours dans le sens de recycler les minounes de ligne. On a mis le doigt sur 4. Bon, on a consulté les experts. Vous imaginez bien qu'on ne s'est pas levé la nuit pour dire où est-ce qu'il y a la carte du Québec, tous ceux qui sont. Non. Nos experts ont dit là, ça tient la route. Ils pourraient recycler les corridors de Minoun, Bercy-Miss, Québec, Québec-Montréal, 315. Il y a 3 corridors de Minoun de Bercy-Miss qui descendent à Québec. Québec-Montréal. Ensuite, il y a un scénario qui respecte le corridor actuel, mais sauf qu'à Rapide-Blanc, il laisse, au lieu de traverser la Naudière, il suit les lignes un corridor de vieilles lignes jusqu'au poste Mauricie. Puis là, de Mauricie à Montréal, il recycle un corridor de Minoun. Alors, le BAP dit, prenons le temps, on l'a le temps. Alors, nous autres, on ne dit pas, on ne dit que, non, on dit, le BAP écrit que. Tassez-les pas en dedans d'un mois, avant même que le ministre de l'Environnement responsable du BAP ait déposé son rapport d'appréciation. On se met à la défense du BAP, c'est la seule chose qu'on fait. On ne défend plus nos mémoires, c'est fini. Le BAP a tranché. Sauf que là, il y a une décision finale qui a été rendue par le gouvernement. Si je comprends bien, là... Il y a un bonhomme qui disait « c'est jamais fini tant que c'est pas fini ». Lui puis moi, là, on voyage dans le même autobus. C'est pas fini tant que c'est pas fini. Et puis, on vous invitait tantôt à prendre la suite de ce qui va se passer dans la rencontre que l'Hydro a convoquée avec le maire de Rawdon et puis les gens. Suivez ça. C'est pas fini tant que c'est pas fini. Moi, je m'étais adressé au maire de Rawdon, justement à la conférence du Québec, puis il disait qu'il était un peu résigné lui-même. Vous savez que quand on est sous l'influence quand on est au siège social d'Hydro-Québec à Montréal, puis que le gros HQ en a un, nous autres, on peut tomber nerveux de temps en temps, mais Bruno, c'est certain, M. Dubuco, excusez-moi, oui, il s'est dit peut-être résigné que, mais ses citoyens, ils ont dit qu'ils n'en voulaient pas de cette ligne-là. Puis l'élu doit écouter ses citoyens. Ses citoyens, l'élu, il doit venir à son préfet aussi pour dire qu'est-ce qu'il y en a. Puis dans un certain média, j'ai vu la carte de ce qui s'est fait. Je pense qu'il y a un noyau dans la Naudière qui a encore un stock là-dedans. Puis Hydro-Québec ne pourra pas passer tant et aussi longtemps que les maires n'auront pas signé. Puis les maires doivent écouter la parole des citoyens. Tant que ceux qui vont être touchés par cette ligne-là dans les municipalités ne seront pas mis garantis du projet là, de dire là, on est correct là. Je pense que le maire ne pourra pas dire que c'est OK par ses citoyens. C'est pour ça qu'on dit que c'est pas fini tant que c'est pas fini. Merci. Sur ce, je vous remercie beaucoup de votre présence.